Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous allons attaquer un des derniers volets de notre album de Noël. Donc voilà, je suis devant vous avec différents papiers sur lesquels il y a plein d'étiquettes. Il va falloir jouer du ciseau. Aujourd'hui nous allons découper pour nous faire plein de petits die cuts. C'est parti, à tout de suite. Alors, je suis venue découper tout un tas de petites étiquettes comme ça pour faire des die cuts. Donc, je verrai, hein, j'utiliserai certainement pas tout, mais voilà, comme ça nous laisse le choix, surtout les couleurs, pour voir. Bon, alors, reprenons. Là, j'avais ma petite shaker box. Voilà, je l'ai secouée pour vous montrer. Et puis maintenant, je vais essayer d'arrêter parce que c'est bruyant et c'est pas très agréable. Voilà, donc la shaker box, elle ira sur la première page de l'album. Là, nous sommes sur le cartonnage, sur la couverture. Donc, vous vous souvenez, nous avions fait une petite pochette. Alors, moi, je trouve que, voilà, le bord, ici, j'affectionne pas particulièrement. Donc, nous pourrions mettre un ruban, hein, tout dépend hein, des motifs, des papiers que vous avez utilisés. Vous pourriez mettre un petit galon, un petit ruban pour habiller. Moi, je trouve que c'est déjà assez chargé comme ça avec toutes les petites fleurs. Donc, je pensais faire un petit rappel à ma page qui va être à côté en collant une bande d'1 centimètre de largeur dans un papier un peu miroir. Et je vais venir la coller ici. Alors, je vais utiliser peut-être une perforatrice festonnée pour donner un petit peu plus de mouvement. Donc petit rappel hein, pour utiliser ces perforatrices là. Donc là vous avez ici deux petits traits, je sais pas si vous les voyez bien, deux petits traits ici qui vous permettent d'aligner pour voir où mettre le début de votre papier. Quand vous glissez votre papier dans la perforatrice, vous savez qu'il faut l'aligner au niveau de ce trait là. Bon alors moi, comme mon papier ne fait qu'1 cm, forcément je vais pas voir. On retourne et puis on voit en dessous, hein, c'est tout simple. Vous venez donc mettre votre papier bien embuté comme ceci contre la petite rainure que vous avez derrière. Alors, attendez, je vais pousser ma structure pour pas abîmer. Donc comme ceci, on vient mettre et on le maintient bien embuté derrière et on vient puncher. Puis, vous voyez, là, j'ai le début de ma frise. Je viens déplacer ma frise. Hop. Et je viens faire coïncider ici les petits dessins. Vous voyez, là, je vais zoomer. Je viens faire coïncider mes petits dessins ici, juste pile poil comme il faut. En maintenant toujours mon morceau de papier embuté par derrière. Et je punch de nouveau. Et je continue comme ça jusqu'au bout du papier. Alors c'est plus facile sur certaines que sur d'autres. Par exemple celle-ci, elle est relativement... Donc là vous voyez je maintiens, j'ai plus de papier pour maintenant. Je fais bien attention que mon papier soit quand même bien... poussé au maximum. Voilà. Et j'ai quelque chose qui se suit et qui est régulier. Quand vous utilisez une perforatrice comme celle-ci, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué parce que le dessin n'est pas tout à fait le même partout. Je vais vous montrer pour vous faire un exemple. Donc là, je prends un petit morceau de papier hein, de papier brouillon. Donc, je viens ici. Je punch. Vous voyez, j'ai des tout petits trous, des moyens, des gros, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous allez utiliser, remettre, que ce soit bien dans le bon dessin. Vous voyez, il ne faut pas les décaler, décaler. Il faut vraiment faire très attention, surtout le petit trou, comme ça. Hop, je punch. Et voilà, on a quelque chose qui se suit. Voilà. Bon, c'est voilà, beaucoup d'entre vous savent comment utiliser ce matériel-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des gens qui débutent, ou alors des gens qui n'ont jamais vu, parce qu'en fin de compte,
on n'ose pas forcément redire les choses toutes simples. On s'imagine que tout le monde le sait et c'est pas forcément toujours le cas. Bien, bah, je vais venir coller ce petit liseré ici, comme ceci. Alors, pour ma page de couverture intérieure, je suis venue donc ici découper avec vous le petit liseré que je suis venue coller. Et puis, j'ai fait dans les papiers qui me restaient, j'ai fait deux petites cartes, des doubles cartes, dans lesquelles je vais pouvoir mettre des photos. Alors, je pourrais éventuellement en coller sur les côtés fantasy ou les laisser ou les décorer en mettant du journaling. Donc là, je peux mettre entre 2 et 4 photos. Ici également, je les fais un petit peu plus grandes pour pouvoir les ranger comme ceci dans la petite pochette. Donc là, nous allons attaquer à présent la première page de couverture. Donc nous avons notre shaker box que nous allons venir coller comme ceci sur la couverture. Alors sur la première page, donc peut-être, je ne sais pas, peut-être à cheval, peut-être vers le milieu. Vous voyez comme vous voulez. Je pense qu'en la mettant un petit peu plus, en la décalant un petit peu, ça peut peut-être éventuellement permettre de mettre une photo. Vous savez, quelquefois on fait des photos style photomaton là en hauteur. Donc voilà, si vous voulez pouvoir optimiser et mettre des photos supplémentaires, laissez un intervalle pour le faire ou redécouper dans une de vos photos. Hein. Sinon, vous pouvez le mettre au milieu de votre page de manière à ce que voilà, il décore. Si vous ne comptez rien mettre d'autre. Allez, je vais le coller et on se retrouve juste après. Donc j'ai collé mon petit shaker box sur la première page, hein, vous voyez. Donc nous allons avancer également. Nous allons venir coller cette petite carte un peu avec effet pop-up également. Voilà, sur cette page là. Et puis je vais voir ce que je mets à l'intérieur. Je vais peut-être utiliser une de ces petites étiquettes là, ça pourrait peut-être être sympa. On va regarder. Allez, pour l'instant, je colle le... Donc je vais venir mettre de la colle là au dos et venir coller ma pochette comme ceci. Alors voilà, je suis venue donc coller ma carte contre ma page de gauche. Et je vais venir mettre une petite étiquette comme ceci. Alors je vais peut-être arrondir un peu les angles pour que ça... Hop là, je fais tomber tous mes petits... Pour que ça accroche un petit peu moins quand ça va sortir hein, de l'effet pop-up. Donc pour voir précisément où le mettre, je vais vous montrer moi comment j'ai opéré. Parce qu'avant de vraiment coller, je suis venue ici au dos mettre un tout petit peu de double face qui colle pas énormément. Hein. Puis si ça colle de trop, vous le mettez comme ça sur la peau de manière à ce qu'il adhère moins. Et vous allez venir sur la patte, comme ceci, le présenter dans le sens où vous voulez qu'il soit. Donc voilà, moi je veux qu'il soit comme ça. Et on va voir. Donc alors maintenant, du coup, ça il colle vraiment plus parce que j'ai... Hop, donc là je veux qu'il sorte comme ceci. Et on va voir au pliage. Hop, vous voyez, au pliage, il dépasse ça. Donc ça, je n'en veux pas. Donc il va falloir que je le mette vraiment à fleur. Hop. Comme ceci. Là, on ne voit rien du tout. Et là, hop, c'est parfait. Donc, vous voyez, pour savoir à peu près comment centrer votre étiquette, pour pas que ça gêne au moment où vous allez ouvrir ou fermer votre carte. Bon, bah, une fois que vous avez vu ça, hop, là, moi, mon papier, on va le retourner. Et puis, on va le coller comme il faut. Voilà, vous allez faire de même. Voilà, donc mon étiquette est collée et je suis venue, pour que ce soit plus joli, je suis venue mettre au dos aussi, pour pas qu'on voit cette patte là, je suis venue remettre en renfort un autre petit morceau de papier. Bon, ça donne un petit peu plus d'épaisseur et ça permet justement peut-être aussi plus de rigidité pour que l'image rentre mieux. Voilà, à la manipulation. Vous voyez, ça rentre tout seul, hein, c'est assez sympa. Donc ici, bah, je me disais qu'on pourrait aussi éventuellement ici mettre de la petite déco. Donc là pareil, il y a
il y a des petits timbres comme ceci, donc je vais pouvoir en découper quelques-uns et puis en mettre quelques-uns ici, ou alors du texte éventuellement, puisque bon, je vais attendre avant de mettre, puisqu'en fin de compte là viendra. Alors j'ai préparé, voilà, ça c'est des petits papiers que j'ai découpés au format photo, hein. Donc vous voyez, je pourrais mettre une photo là, ou alors une là, c'est ce que je vous disais, en recoupant un tout petit peu. Donc si j'ai une photo comme ceci, hop, ça peut être sympa en ouvrant, quand on va ouvrir comme ça, de pouvoir avoir ici sur un petit message du texte pour savoir par exemple qui est sur la photo, ou ce qui s'est passé, ou comment ça a été fait. Voilà, donc ça c'était notre deuxième petit embellissement, notre deuxième petit effet. Hop. Donc maintenant nous allons passer, eh bien le troisième, bah, il est fait, hein, ça y est, nous l'avions réalisé ensemble, hein. Donc je vous rappelle hop, la petite ceinture que l'on ouvre comme ceci, et puis là nous pouvons mettre une photo, oui, ici. Donc nous allons mettre là du coup hop, 2 photos en format comme ceci. On va peut-être mettre d'ailleurs, je peux peut-être mettre des photos, ça va permettre de visualiser tous les endroits où nous pourrons en mettre un. Donc une comme ceci et une comme ça, de manière à ce qu'elle soit bien cachée. Hop, quand on va replier là. Alors, bah oui, forcément, j'ai mon... Hop, ça me gêne. Voilà, donc nous avons ça, il faudra les retailler un petit peu, hein. Voilà, qui ferment comme ceci. Donc là, nous avons 2 photos à cet endroit-là. Donc bah là, bien entendu, on peut mettre dans un sens ou dans l'autre, hein. C'était le but de pouvoir mettre les photos, des photos en format portrait ou en format paysage. Alors, moi j'ai mes petites... on va mettre une de chaque, comme ceci. Et à savoir que dans les tags à l'intérieur des pochettes, vous avez également de quoi mettre des photos, hein. Donc là, hop, puisque cet effet est dans ce sens-là, on va peut-être mettre la photo dans celui-là, justement. Ça va permettre de changer un petit peu. Hop, donc là, ici, on a dit qu'on en mettait une également. Mais à savoir qu'on peut, vous pourrez en mettre 2, hein, c'est pas... Vous pouvez très bien en mettre une en haut, une en bas. Voilà, donc là, je vais en mettre une comme ça. Voilà. Ici, ben, nous allons en mettre 2. Et à ça, nous ajouterons donc bien entendu 2 pour chacune des pochettes pour les tags qui sont à l'intérieur. Et donc ici, bah, on a dit qu'on en mettrait, on pouvait en mettre, mettons, 2 et 2, 4, et on peut en mettre jusqu'à 8. Donc nous sommes déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on continue. Enfin au moins 23. 23 et puis j'ai 8 pochettes. Donc dans mes 8 pochettes, j'ai un tag et sur un tag on met 2 photos. Donc ça fait 16 photos. Donc 23 et 16, 33, 6,
une quarantaine de photos déjà. Donc c'est pas mal. Hein. Moi je suis assez satisfaite. Hein, donc voilà. Allez, on va reprendre. Voilà. Donc là, je tire sur ma cascade. Hop, et je referme la cascade. Voilà, donc voilà notre page avec la cascade également finie. Et bien notre album avance bien. On va essayer de mettre ici peut-être des die cuts hein, pour pouvoir décorer. Donc voilà, il va nous rester à coller les die cuts. Donc quand je vous parle de die cut, voilà, ça va être des petites étiquettes comme ça qu'on va venir coller uniquement sur 2 ou 3 côtés de manière à pouvoir laisser une place pour pouvoir hop, y ranger et y coller une photographie comme ceci. Alors j'avais envie de faire sur la dernière petite page de l'album une pochette comme nous avons fait un petit peu sur la première de l'intérieur de couverture. Donc je suis venue dans le même papier que celui-ci, découper une petite bande de papier, hein, parce qu'il me restait des chutes. Donc vous voyez, là elle fait 6 cm de haut. Je vais venir, donc je suis venue marquer à 1,5 cm un pli sur le bas. Et puis là j'ai marqué aussi un pli sur un des côtés pour pouvoir faire même un double pli. Je ne sais pas si vous allez pouvoir, voilà, si vous allez bien voir. Et j'ai laissé quelques millimètres entre les deux plis de manière à donner un petit peu d'aisance comme ça pour faire comme un petit soufflet. Et parce qu'après on va y glisser des cartes comme dans la première pochette. Voilà, donc là je vais marquer mes plis, le petit rabat là d'1,5 cm, je vais le glisser avant de coller pour l'insérer sous ma pochette. Alors vous pouvez faire un peu plus, hein. Moi j'ai fait 1,5 cm parce que je veux pas que ça gêne de trop quand je vais vouloir mettre le petit tag à l'intérieur. Je veux pas que ça gêne de trop, donc voilà, je veux pas que ça rentre trop à l'intérieur. Voilà, bon bah je vais mettre du double face sur la petite bande du bas. Puisque ma pochette elle fait ici, je crois que c'est 18 cm, hein, mais non c'est pas 18, c'est 16 cm. Donc entre mes plis là, je mesurais 16 cm et j'ai remarqué un pli à cet endroit là. Voilà, je vais faire ça tout de suite. Alors j'ai également fait 2 petits plis de ce côté là en laissant 16 cm entre les deux côtés, ce qui correspond à la largeur de ma pochette. Donc là ici je vais venir découper parce que j'ai pas besoin de ça, ça va me gêner plus qu'autre chose, donc je biaise un petit peu, hop, jusque là. Je vais faire pareil ici. Alors, vous voyez ce que ça donne. Et puis je vais faire pareil là. Et là. Voilà, donc là, je vais venir retirer mon petit double face. Voilà, la protection du double face. Et on va venir coller ça. Allez, j'ai déjà, je suis bête, hein. J'avais déjà du double face de mis ici. Ah, voilà, donc je suis venue ici mettre mon double face, hein. J'aurais presque pu laisser aussi là un petit pli d'aisance, hein, comme j'ai laissé sur les côtés. Voilà, et puis je vais venir comme ceci.
Hop, donc là, il va falloir remettre... je vais remettre du double face sur mes papiers de manière à pouvoir... pouvoir coller ma pochette sur l'autre quand je vais vouloir la mettre, parce que je n'ai plus de double face à cet endroit-là. Alors, c'est parti, je remets... un petit bout de double face par-dessus. Voilà, et puis également dans le bas inférieur, là, hop, je vais remettre un petit bout. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pochette. J'ai préparé donc dans des chutes de papier des petits morceaux, hein, comme ceux que nous sommes venus glisser ici dans la pochette. Donc voilà, j'en ai fait 2 pour pouvoir mettre des photos. Donc voilà, ils vont être amenés à glisser comme ceci. Et alors bon, je me disais éventuellement pour décorer, je peux peut-être mettre ça sur le haut de ma petite pochette pour faire une petite déco. Là, ça va. Donc hop, je vais venir comme ça. Il faudra que je coupe un petit peu le bout parce qu'il est un petit peu long. De toute façon, maintenant, ça va être... il n'y a plus que la déco à faire. Hein, on va être dans la déco. Donc, je pense que je vais finir ma décoration hors caméra parce que voilà, vous n'aurez pas forcément les mêmes die cuts que les miens. Donc, je vous montrerai tout ça une fois que l'album sera fini. Et puis, on procédera au collage de la tranche. Voilà, allez, je vais finir l'album hors caméra. Alors voilà, je suis venue mettre en page, donc je suis venue coller toutes mes petites pages hein, ici à l'aide du double face qui était mis. Je suis venue mettre mes petits die cuts. Alors petite information, avant de coller vos pages, vous voyez comme là par exemple j'ai mis cette petite étiquette là, je l'ai laissée mobile, je l'ai fixée avec un brad, donc forcément j'ai mis mon brad avant de fermer ma pochette. Donc voilà, nous allons récapituler un petit peu, regarder ensemble la décoration, puis après nous allons venir la fixer dans l'album. Donc voilà la première page de couverture avec le shaker. Ici nous avons donc une petite pochette avec un tag sur lequel nous pouvons mettre 2 photos. Là vous pouvez mettre une photo également. Donc voilà notre deuxième page avec, et ben voilà, hein, dans toutes les pochettes comme ça vous aurez un tag dans lequel vous pouvez mettre 2 photos. Ici donc notre petite carte effet pop-up, hein. Hop. Donc voilà, où nous pouvons mettre une photo ici et puis avec le petit Père Noël qui sort comme ça lorsque l'on ouvre la carte. Donc je suis venue mettre ici encore des die cuts pour pouvoir glisser des photos. Je vous ai mis donc des petites des petites photos enfin blanches, hein, des petits papiers blancs pour que vous puissiez voir partout. Donc je pense qu'on va même pouvoir mettre entre 40 et 50 photos dans cet album. Donc là pareil, donc nous avons toujours notre petite pochette ici, toujours des petits die cuts qui sont collés donc sur 2 côtés, de manière à pouvoir créer des petites pochettes. Donc ici, hop, voilà notre ben celui-là je l'ai pas collé. Voilà, il fallait bien que j'en oublie un. Donc je n'ai pas collé celui-ci, donc ben, nous allons le faire ensemble. Ça va vous permettre de voir comment c'est tout bête et tout simple. Donc hop, je retire ici mon double face.
Voilà, des deux côtés. Et je viens donc... hop. Voilà. Je viens coller ici. Donc, vous voyez, ma pochette est bien collée. Donc là, hop, on referme comme ceci. Et comme ça. Donc là, je suis venue après, à l'aide de ma crocodile, faire un trou hop, dans le milieu de ma page. Donc que je revérifie bien la hauteur. Voilà. Et puis je suis venue passer ici une petite, voilà, de la petite ficelle comme ça. Donc pour ces feuilles là, j'ai doublé. J'ai mis une verte, une rouge. Hop. Voilà, une verte, une rouge, je l'ai passé comme ceci. J'ai fait un nœud pour éviter d'arracher quand même le papier après. Voilà, donc là ma page est faite. Donc là, en revanche, je vais la glisser comme ça, par ici. Donc voilà, donc ici, nous avons un petit die cut qui permet de glisser la photo. Pareil sur ces deux pages, hein, donc je les ai mis un petit peu en diagonale, en quinconce. J'ai agrémenté de petites étiquettes un petit peu partout. Donc là, nous avons notre petite carte cascade hein, qui fonctionne bien. Et qui permet aussi de pouvoir mettre des photos que nous devrons tailler pour redimensionner. Hein. Là, voilà, c'est pareil. Donc, on peut soit glisser une photo comme ceci, soit la glisser sous ce tag-là. Voilà. Et puis, bien là, j'arrive donc à la dernière page, celle que nous avions fait tout à l'heure. Donc, avec un petit... une petite pochette dans laquelle je suis venue mettre deux petits donc là on a le tag hein, qui est ici. Dans ma pochette j'ai mis deux petites cartes et puis je suis venue rajouter comme ça quelques petites des petits tags comme ça pour avoir du journaling et puis de la petite déco à faire. Voilà, donc là j'ai fait avec ma crocodile aussi un trou ici pour passer j'ai mis un œillet, un gros œillet, et j'ai passé une petite chaînette pour pouvoir venir mettre des petites choses à suspendre avant de coller la tranche de mon album. Voilà, donc et puis nous allons procéder au collage. Donc là j'ai trouvé des petites breloques comme ça, un petit gland, un petit truc 2022 parce que ça va être pour le Noël 2022, un petit grelot pour faire de la musique, c'est toujours sympathique. Et donc nous allons venir coller à l'intérieur nos pages, mais avant de faire les pages, je pense que ça sera plus facile de commencer par assembler en premier lieu notre album. Donc on va commencer comme voilà, par la partie la plus grande. Bon, ça je peux les retirer. Vous avez vu un petit peu le nombre de photos qu'il y avait dedans qu'on pouvait mettre. Donc là, cette tranche là c'est la plus grande. Je vais venir déposer dessus celle-ci. Donc là je vais faire des repères puisqu'en fin de compte j'ai un demi-centimètre d'écart entre ici, oui, j'ai 3 cm, là j'en ai 4, donc il me faut ça va me laisser un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, donc je vais venir ici faire un petit repère. Je vais faire également la même chose là. Hop, et je vais venir faire un trait très léger. Ça va être alors plutôt à l'intérieur, comme ça il sera caché.
Voilà, ça va me permettre de m'aligner et de venir coller mon album là. De venir aligner là la pliure ici avec ma petite ligne. Alors je retire mes scotch. On va d'abord en retirer un. Voilà, donc là, cette page-là, il faut faire attention à ce qu'on soit bien aligné en haut et en bas hein, pour être bien droit. Voilà, c'est collé. Je vous montre pour la première page et puis voilà, il faudra faire de même pour toutes les autres. Donc là, on va venir retirer le deuxième petit scotch. Et puis, vous allez former tout votre U comme ceci. Et puis après, le U viendra se coller à l'intérieur de la structure. Voilà. Bon, bah vous voyez déjà, nous avons les deux premières pages qui sont faites. Donc après, on continue de la plus grande à la plus petite en procédant de la même manière. Voilà, donc je suis venue coller la plus grande sur le fond ici. Vous voyez, donc ça tient bien, il n'y a pas de souci, ça adhère bien. Je suis venue mettre quelques petits grelots et breloques ici pour faire un petit effet. Il me restera à décorer ma couverture, hein, mais voilà, bon bah c'est de la déco, donc je vais vous passer ça. De toute façon, cet album, si vous voulez l'utiliser pour une autre circonstance que Noël, vous pourrez décorer comme bon vous semble. De toute façon, vous voyez, on peut bien mettre une quarantaine voire une cinquantaine de photos, donc je pense que c'est assez intéressant. L'album, ben, il tient bien, il ferme bien, il y a quand même de la marge, vous pouvez mettre pas mal de photos parce que vous voyez, on peut quand même, voilà, on peut encore charger un petit peu les feuillets ici. Vous pouvez même mettre au lieu de mettre des tags, mettre des, comme on a fait devant et puis sur l'arrière là, des pochettes. Vous découpez dans du papier des pochettes doubles que vous pouvez glisser à l'intérieur. Ça vous permettra de mettre 4 photos au lieu d'en mettre 2. Ça multipliera encore et voilà. J'espère que ce tuto de Noël vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, à le réaliser. Alors voilà, merci de liker pour en guise de remerciement et puis pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. On va bientôt je vais vous faire un petit challenge. Enfin, je vais me faire un petit challenge pour les cartes de Noël ou de Nouvelle Année dans les semaines à venir, avec 2 thèmes par semaine, je pense, pour faire des cartes sur des thèmes différents. Je vous annoncerai ça quand ça va démarrer. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Kenavo!